On parle culture ce soir avec les Transphotographiques, le festival lillois qui fête ses 20 ans cette année depuis samedi et pendant un mois. Vous pouvez découvrir au premier étage des galeries des tanneurs 1000 clichés environ avec comme thème cette année en haut un clin d'œil bien sûr avec notre région. On en parle avec notre invité ce soir Olivier Spielbout, directeur de la Maison de la Photo. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Alors en haut, clairement c'est un clin d'œil à la région? Ah bah carrément, oui, c'est un hommage à notre territoire, aux Hauts-de-France bien sûr. Ça se caractérise comment? Du coup, toutes les photos ont été prises chez nous? Écoutez, oui, la thématique, c'est vraiment les Hauts-de-France. Donc, il y a des photographes issus du territoire et puis il y a des photographes qui viennent d'ailleurs, des Français, quelques internationaux. Et effectivement, la thématique, c'était de rendre un hommage et illustrer un petit peu ce qu'est notre territoire aujourd'hui, ses paysages, mais pas seulement, ses habitants aussi, ses problématiques, parce qu'on a aussi plusieurs reportages socio-documentaires assez touchants. Voilà, à l'horizon 2021, c'est quoi les Hauts-de-France ? Alors justement, on va voir une photo qui se démarque un petit peu de ce festival, de ces 20 ans, de cette 20e édition. C'est le cheval Peyo. Oui. Le cheval Peyo qui se balade en fait dans les allées de l'hôpital de Calais. On va voir la photo qui arrive. Voilà, la voici. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire, l'histoire de ce cheval? Peyo, c'est une très belle histoire et j'invite d'ailleurs tout le monde à aller sur notre site, écouter un petit peu le podcast où le photographe Jérémy Lampin parle de son reportage. C'est deux choses. Il y a le travail du photographe, bien sûr, et Jérémy Lampin a magnifiquement immortalisé ce travail réalisé par l'association Les Sabots du Cœur, et notamment une personne, Hassen Bouchakour, qui porte ce projet et qui effectivement emmène, et principalement, mais pas seulement, mais principalement à l'hôpital de Calais, dans un service difficile, c'est les soins palliatifs, emmène Peyo, qui est un cheval complètement atypique. Qu'est-ce qu'il fait alors ce cheval? Peyo, c'est pas un cheval normal, parce que c'est un cheval qui est un peu autiste, et c'est un cheval qui s'entend pas particulièrement bien avec les autres chevaux, mais en tout cas avec les humains, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Il se promène dans les allées, il se promène dans les couloirs, et il a une attirance toute particulière pour les gens qui ont des gros problèmes de santé. Détecte, il arrive à... Et notamment, en soins palliatifs, souvent les cancers, oui. Ouais, c'est assez particulier. C'est une très belle histoire, ouais. Parmi les autres photos exposées sur ce festival, beaucoup de photos aussi en extérieur. Comment vous avez sélectionné les photographes? Parce qu'il y avait 300 candidats et vous en avez sélectionné une cinquantaine, une petite soixantaine. Comment vous faites pour les choisir? On était très satisfaits parce que c'est les 20 ans hein, et cet appel à projet, les photographes y ont répondu. Beaucoup de photographes, beaucoup de projets nous sont arrivés. On avait choisi d'associer pour ces 20 ans un jury de personnalités du monde de la photographie, bien sûr, qui ont collaboré avec nous par le passé. Et je pense donc à Jean-Luc Monterosso, ancien directeur de la Maison européenne de la photographie à Paris, à Françoise Huguet, la grande photographe Françoise Huguet, qu'on recevra ce mois-ci. Et comment on sélectionne? Il y a des critères particuliers? Les critères, effectivement, il fallait que ça parle, il fallait que ça soit sur les Hauts-de-France. Ça, c'était le premier critère. Et puis après, il fallait que ça soit un travail abouti, pertinent dans la présentation. Il faut toucher le jury, effectivement. Ouais, quand il y a 300 dossiers, effectivement, on peut pas forcément porter une attention soutenue à chaque. Il faut interpeller, Et à chaque fois, vouloir raconter une histoire. C'est ça l'essence même de la photo? Oui, bien sûr. Oui. C'est l'essence même, une histoire qui peut être fictive, imaginaire, qui peut être simplement une recherche d'esthétisme. Et puis parfois, avec les reportages, la photographie, c'est ça aussi. C'est le témoignage un petit peu de réalité d'un territoire. Et je pense au reportage de Viviane Dals sur les mères adolescentes. Je pense à Pascal Bachelet qui a fait un reportage sur les jeunes handicapés. C'est très sociétal finalement. C'est très sociétal, mais le territoire, c'est pas que les paysages, c'est aussi les êtres humains. Pourquoi ce lieu, du coup, la galerie des tanneurs en plein centre-ville de Lille, on le rappelle, qui avant abritait une partie de la Fnac, ça y est, c'est terminé, ils ont déménagé. Pourquoi cet endroit? Alors, très simplement, on va passer sur les difficultés que rencontre notre structure depuis quelques années. Et notre festival aussi. On n'a plus accès malheureusement aux lieux municipaux, peu importe. On a cherché à se réinventer et on a eu la chance de bénéficier de cet accueil par la Société des grands magasins qui a repris la galerie des tanneurs.
Les locaux de la FNAC étaient vacants, vides. Tout le monde a trouvé que c'était assez pertinent plutôt que de laisser cette surface vide, comme une dent creuse dans la galerie. En plus, cette galerie qui est assez redynamisée avec le food court Kitchen Market qui vient d'être lancé. Donc une très très belle expo à l'intérieur de la galerie. C'était pertinent pour tout le monde, pour les Lillois, pour les visiteurs, pour les photographes. Un lieu de passage, en tout cas. C'est vrai en plein centre-ville. Dans le passé, vous étiez au Tripostal ou encore au Palais des Beaux-Arts. Vous avez accueilli quand même de grands noms en 20 ans, j'espère. Costa Gavras, Karl Lagerfeld et Charlotte Rampling aussi qui sont passés à Lille. Vous avez l'impression que le festival a perdu un petit peu de sa superbe? Pas du tout. On n'est pas en grande forme actuellement par rapport à certaines années où on était dans tous les lieux de Lille. Mais la programmation de cette année est très belle, elle est très forte. Vous parliez de Jérémy Lampin, il a simplement gagné plusieurs prix cette année, et notamment le Visa d'Or à Perpignan. Donc c'est une belle reconnaissance que les transphotographiques, Lille, notre territoire, est toujours capable d'accueillir le meilleur de la photographie finalement internationale. Et alors là, c'est encore une plus belle histoire puisque ce photographe, il est issu de notre territoire, il est originaire de Vermelles, dans le Pas-de-Calais. Il accède aux plus belles distinctions photographiques cette année pour un reportage fait dans notre région. On n'a pas perdu de notre superbe. La boucle est bouclée, en tout cas un rendez-vous à ne pas louper pour vous qui êtes passionné de photos ici à Lille, les 20 ans du festival transphotographique, donc lancé depuis quelques jours à la Galerie des Tanneurs. Merci beaucoup. Merci D'avoir été notre invité ce soir.